Eh bien, yo les gens, c'est le boss de l'informatique. J'espère que vous avez la forme, en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, ça va être un IT pour les nuls, le numéro 3, donc qui va porter sur le hardware. Donc, déjà, avant tout, qu'est-ce que le hardware? Le hardware est le nom anglais désigné qui désigne toutes les pièces qui constituent un ordinateur, toutes les pièces internes à l'ordinateur, hein, je précise. Donc toutes les pièces qui font partie intégrante de l'ordinateur, donc que ce soit pour afficher à l'écran ou stocker des données, enfin voilà. Donc toutes les pièces d'un ordinateur sont rangées comme ceci dans un boîtier, donc on appelle le boîtier justement. Donc on va commencer par la carte mère. Donc la carte mère, son rôle en gros c'est de rassembler tous les composants, de les relier les uns les autres. Ok? Donc que ce soit les barrettes de RAM dont je parlerai après, la carte graphique, enfin tout. Elle relie tout, c'est le circuit imprimé qui dirige l'ordinateur. Sans carte mère on peut rien faire. Voilà. Donc ensuite on a le processeur. Donc le processeur, c'est la puce principale, donc la puce qui fait tous les calculs. Donc en gros, le processeur, il vient s'enficher dans la carte mère. Donc dans le socket, je mettrai une flèche en incrustation. Voilà, donc c'est une puce effectivement avec plein d'entrées-sorties pour calculer les données. Voilà. Donc c'est la puce qui gère tout. Elle sert à faire les calculs. Par exemple, faire les calculs... ouais, enfin voilà, c'est un peu compliqué à expliquer ça. Mais en gros, faire tous les calculs de l'ordi. Donc ensuite, il y a l'alimentation. Donc l'alimentation, elle sert à alimenter tous les composants. C'est là qu'on branche l'ordinateur au secteur. Il y a des transformateurs et les tensions de 12 volts, de 5 volts, de 3,3 volts partent vers la carte mère. Donc sur certaines prises, pareil, je vous mettrai des flèches. Et puis aussi sur les autres composants que je parlerai après. Donc ensuite il y a le ventirad, donc qui est tout simplement un ventilateur avec un refroidisseur en aluminium ou en cuivre, ça dépend, en dessous. Voilà, donc il sert à refroidir le processeur, il se met au-dessus du processeur. Voilà, il se clipse au-dessus du processeur. Donc ensuite on a la barrette de RAM. Alors la barrette de RAM, c'est assez compliqué à expliquer. En gros, c'est c'est là que sont stockées toutes les données temporaires de l'ordinateur. Donc par exemple, si vous faites un document texte et que vous tapez des trucs dans un document texte, tant que vous ne l'aurez pas enregistré, ce sera dans la RAM. Voilà. Voilà. Donc ensuite, on a la carte graphique. Voilà. Qui est ça. Donc celle-là, elle se branche sur un port particulier de la carte mère. Je vous mets pareil une flèche, voilà. Cette carte, en gros, il y a l'écran qui vient se brancher dessus et elle sert à afficher. Voilà. Ensuite, il y a le disque dur. Donc le disque dur, il sert à sauvegarder les données. Donc par exemple sauvegarder un fichier, quand vous enregistrez un fichier, ça va sur le disque dur. Et le système d'exploitation aussi est stocké sur le disque dur. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un système d'exploitation, je vous conseille d'aller voir le IT pour les nuls numéro 2 où j'en parle. Le lien est en haut à droite. Voilà. Et voilà. Et donc ensuite... il y a les autres cartes PCI. Donc PCI c'est toujours voilà, les ports qui sont sur la carte mère ici. Et donc les autres cartes PCI, il y a par exemple la carte son qui sert à obtenir du son.
la carte internet qui consiste à être relié à internet. Et voilà. Et donc voilà à peu près le rôle de tous les composants. Donc voilà, cette vidéo a été assez courte, mais j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Et mes sources sont en description. Voilà. À la prochaine sur YouTube. Salut.